Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 21 juin et à la une de cette édition, le premier tour des élections départementales qui a rendu son verdict. Le scrutin s'est déroulé sans encombre malgré quelques crispations liées aux enjeux. Car à l'issue de ce premier acte, les jeux sont très loin d'être faits alors que des grosses surprises sont à noter. À l'inverse, dans d'autres cantons, la bataille attendue est au rendez-vous. C'est le cas à Mamoudzou 2 où Zaïdou Tavandaï et Eliassir Manroufou vont se disputer la victoire. Une victoire qui ne sera pas sans conséquence dans la course à la présidence du conseil départemental. Au montage, Leslie Vumenet. Hier matin, les bureaux de vote n'ont pas eu à attendre longtemps avant de recevoir leurs premiers électeurs. Dès 8 heures, les premières files d'attente se sont formées aux quatre coins de l'île. Il faut dire que le rendez-vous agite l'île depuis des semaines. Dans le canton 2, à Mamoudzou, l'école Cavani Sud a accueilli l'un des candidats en course. Zaïdou Tavandaï a voté aux alentours de 9 heures dans la bonne humeur. C'est bon, vous n'êtes pas trompé de bulletin ? Je crois pas. Je pense avoir voté avec la force de conviction nécessaire. 5 binômes s'affrontaient dans ce canton 2. Pour l'ancien conseiller départemental, malgré un statut de favori, pas question de tirer des plans sur la comète quant au résultat du scrutin. Je suis quelqu'un de profondément réaliste. J'espère le meilleur pour moi. Mais si le pire il est là, on saura gérer. C'est le jour sans doute le plus humble pour moi durant cette campagne. Principal adversaire du candidat LR, Eliassir Manroufou. Après sa 3e place aux élections municipales, la tête de pont du mouvement Mamoudzou Sénou part à la conquête d'un premier mandat de conseiller départemental. Le tout avec confiance, même si certaines choses ne lui ont pas plu dans cette campagne si particulière. Je ne sais pas, le sentiment un peu mitigé parce que les conditions électorales n'ont pas été idéales ces derniers jours. Mais on est confiant, nous pensons que la population qui nous avait donné cette opportunité d'être présent, en tout cas notre équipe Mamoudzou Sénou l'année dernière, va nous renouveler encore sa confiance et nous espérons en tout cas faire partie des équipes qui seront qualifiées pour ce second tour. Malgré quelques crispations, le vote s'est bien déroulé. Pour le maire de Mamoudzou, il convient de saluer la fibre démocratique des Mahorais qui s'est une nouvelle fois exprimée hier. J'ai fait le tour de l'ensemble des 30 bureaux de vote qui sont dans la commune chef-lieu de Mayotte et je vois que la participation, donc les gens se mobilisent malgré encore une fois les conditions sanitaires. Pendant que sur le national on se pose la question sur le taux d'abstention, à Mayotte la question qui se pose ça sera le taux de participation. Vous voyez à quel point cette élection est importante pour le développement du territoire et ça les électeurs, je leur en remercie, l'ont compris. Malgré son apparente décontraction, Amdilo Haïdou Soumaïla a joué gros hier. En effet, les LR espéraient l'emporter dans la plupart des cantons. Au final, si Zaïdou Tavandaï arrive en tête dans le canton 2, talonné par Eliassir Manroufou, pour le reste, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le binôme LR battu à Tingoni, sur le canton du président des LR, c'est une énorme surprise. Un écart de 74 voix entre Mansour Kamardine et le second binôme, c'est une énorme surprise. À Mamoudzou 1 et à Mamoudzou 3, que les LR ne soient pas en tête, c'est également une énorme surprise. Parce que la majorité d'Amdil Ouaïdou Soumaïla va donc être questionnée. Kolo Minty fait partie de cette majorité. Il est le leader MDM de Mamoudzou, d'une certaine manière. Comment va-t-il gérer les reports de voix pour le second tour? Va-t-il soutenir le maire de Mamoudzou et sa majorité et faire gagner les binômes LR? Ou va-t-il jouer effectivement une démarche plus individuelle, propre à chaque canton? Place désormais au second tour qui promet d'être animé. En effet, le jeu des alliances va prendre place et il est bien difficile de dire qui l'emportera dans la majorité des cantons. Et on reste à Mamoudzou. Le canton 3 a également livré une grande bataille. 10 binômes se sont affrontés. La participation a été au rendez-vous. Et à ce petit jeu, ce sont les binômes menés par Ali Debré-Combo et Sidi Nadjayeddine qui sont sortis en tête. Un peu plus loin dans le canton de Koungou, désillusion pour la candidate sortante Raïssa Andoum. Elle a été éliminée avec seulement 9% des voix. Le second tour promet là aussi une grande bataille. Résumé avec Ivan Rakotovao. Mangajou, bureau 34.
En fin de matinée, la foule ne se bouscule pas encore pour aller voter. Si dans les bureaux de vote, aucune tension particulière ne se fait encore ressentir, on ne peut pas en dire de même de la campagne dans le canton Sada-Chirongi et les citoyens en sont bien conscients. Il y a des grosses têtes, oui. À Sada, ça a toujours été un canton où il y a des grosses têtes. Tout le monde veut gagner ce soir et on espère gagner. Et sinon, aller au moins au deuxième tour. Parmi ces grosses têtes, Anchia Bamana, Mansour Kamardine ou Mariam Saïd Kalam. Après une longue nuit de saisie, les résultats tombent aux alentours de 22h. Arrive en tête Mansour Kamardine avec 1924 voix et près de 28% des suffrages. Quand on regarde ces chiffres, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont ceux qui étaient arrivés en tête ou qui ont fini en tête au municipal qui sont aujourd'hui deuxième et troisième. Nous, on n'était pas là. Nous sommes arrivés par effraction en tête. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu du travail qui a été fait, mais il y a eu aussi une adhésion. Il y a eu des gens qui n'étaient pas forcément traditionnellement des militants LR, mais qui ont compris que nous avions le projet qui parlait plus aux Mahorais. Si le député arrive en tête, il n'a pas non plus survolé ces élections. La menace d'éventuelles alliances contre lui plane, mais pour lui, il n'y a aucune crainte à avoir. Alors les autres, qu'ils se liguent tous contre Mansour Kamardine, ils peuvent continuer. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'affronter de telles situations. Je crois encore une fois que malheureusement, ce n'est pas une grande politique. Pendant cette campagne, les adversaires ont beaucoup plus parlé de moi que de ce qu'ils doivent faire. Nous avons parlé aux Mahorais, ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe. Et je suis persuadé qu'au deuxième tour, ce message sera bien entendu et que nous ferons une très belle campagne. En tout cas, j'en suis intimement convaincu. Contacté à plusieurs reprises par nos soins, l'une de ses adversaires, à savoir Anchia Bamana, n'a pas répondu à nos sollicitations. Dimanche prochain, la bataille dans les urnes devrait une fois de plus faire rage pour des résultats qui seront plus que jamais attendus. Et nous étions du côté de Sada. Alors, je vous propose maintenant de partir où les enjeux étaient extrêmement importants, notamment pour la présidence du conseil départemental. Je vous propose maintenant de basculer du côté de Mamoudzou III et de Koungou avec ce sujet signé Ivan Rakotovaou. Dans le canton de Koungou, Raissa Andoum est venu voter seul en début d'après-midi. Seul, à l'image de sa campagne, privé d'investiture du Parti Les Républicains. Mais malgré tout, la conseillère et troisième vice-présidente sortante du conseil départemental fait bonne figure. Il ne faut jamais s'avouer vaincu, donc tout à fait. On a fait le devoir citoyen, maintenant on attend les résultats, mais de manière tout à fait sereine. En face, il y a pourtant de sérieux concurrents, comme Daoud Saïndou Malidé, en binôme avec Ishati Issa. En tout cas, on a fait le maximum, je pense, dans les meetings, dans les réunions dans les quartiers. Je n'oserais pas trop m'avancer, mais on espère en tout cas qu'on sera parmi les favoris. Mais c'est le peuple qui nous dira ça dans quelques heures maintenant. Sidi Bonaidi, lui, n'hésite pas à s'avancer et pense déjà au second tour avec sa partenaire Maïsara Saïd Omar. Au deuxième tour, il y aura bien sûr des rattachements. Donc c'est l'équipe qui sera la mieux rattachée, a fait la mieux renforcée, qui aura toutes ses chances de remporter. Est-ce qu'il y a des binômes avec lesquels vous serez susceptible de vous rallier? J'espère et je serai, en tout cas je tendrai la main bien sûr à d'autres binômes. Et il devrait être juste dans ses calculs. À la fermeture des bureaux de vote, Sidi Bonaidi et Maïsara Saïd Omar arrivent en tête avec 26% des suffrages, mais seulement 75 voix d'avance sur le duo Issa Saïndou Malidé. Viennent ensuite les binômes Mounirou Oumadi et Alimdine Rafion avec respectivement 18 et 14%. La conseillère sortante, Raissa Andoum, ne parvient pas à se qualifier pour le second tour avec 9%. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme à Koungou avec un taux de participation de 48%, à quelques kilomètres de là, changement d'ambiance dans le canton Mamoudzou III, l'un des plus disputés avec 10 binômes candidats. Alors forcément, les files d'attente s'allongent et la tension monte d'un cran. Il y a un problème là, parce que toutes les procurations ont été radiées. Là, c'est marqué 21-05-2019, radié. Si vous regardez, alors que c'est une procuration qui est faite cette année. Non, mais ça, on l'a résolu. On vérifie que les personnes, qui sont bien présentes sur la liste et que la procuration qui est mentionnée, on fait voter.
c'est très bien. Merci. Bon, moi je bascule de l'autre côté. Tout à l'heure, on a constaté que beaucoup de gens sont fait renvoyer. On ne leur a pas donné la possibilité de voter leur procuration. Parce que je pense qu'il y a eu peut-être une erreur matérielle. Vous avez été rassuré dans ces bureaux ici? Là, je suis rassuré parce que je viens d'apprendre que la consigne a été passée. Le bulletin gagnant. S'il faudra encore patienter jusqu'à dimanche prochain pour connaître les gagnants, un candidat se positionne comme un prétendant sérieux à la victoire. Ali Debré-Combo, le conseiller sortant, avec sa binôme Saouda Abdou. Vous savez, une élection, on ne peut jamais la prédire. Mais on a fait une bonne campagne. Il y a eu une bonne dynamique, donc nous espérons tout simplement que cela puisse se concrétiser aujourd'hui sur les urnes. Face aux candidats d'envergure, d'autres espèrent tirer leur épingle du jeu, comme Elad Maskati, associé à Marie Bourra. Avec la mobilisation que nous avons avec l'équipe Niamoja qui anime cette campagne-là, on ne peut qu'être confiant. Les électeurs, ils arrivent, ils votent en toute quiétude. Et c'est de bon augure pour 18h, 20h passées. Et à 18h, heure de fermeture des bureaux, les électeurs étaient encore nombreux à venir par endroits, comme ici à Kaouni Village, où les retardataires essayaient toujours de rentrer. À l'intérieur, encore une centaine de personnes faisaient la queue depuis de longues heures. Depuis que je suis sorti à la mosquée, je suis là, ça fait 3 heures de temps. Depuis 15 heures? Oui, depuis 15 heures. Je ne sais pas si je vais rester ou, tu vois, parce que ça fait 3h30 que je suis là, tu vois. Il fait nuit. Les résultats pour le canton Mamoudzou 3 sont tombés tard dans la nuit. Nadjayeddine Sidi et sa binôme Hélène Polozek finissent en tête avec 28% des suffrages. Ils sont suivis de près par Ali Debré-Combo et Saouda Abdou avec 26% des voix. Elad Maskati et Marie Bourra se qualifient eux pour le second tour avec 13%. Le second tour promet donc d'être mouvementé avec le jeu des alliances et la mobilisation relativement importante de la population du canton qui s'élève pour ce premier tour à 55%. Ce scrutin, le week-end, a été marqué par de nouvelles soirées de violence. Au sein du chef-lieu, des affrontements entre bandes ont semé le chaos. Des véhicules ont notamment été incendiés. Les forces de l'ordre ont comme toujours été la cible d'attaques. Pour le maire de Mamoudzou, cela ne peut plus durer. Si plusieurs individus ont été interpellés, il en appelle maintenant à la plus grande fermeté de la part de la justice. On l'écoute. D'abord, un message à l'endroit des victimes de ces agissements de certains nombres, notamment de plusieurs jeunes qui ont vandalisé, qui ont brûlé des biens appartenant à autrui. Donc je voudrais en cet instant avoir une pensée particulière à ces victimes et aussi condamner naturellement avec la plus grande fermeté tous ces agissements. Nous avons été en contact en permanence avec la police nationale, avec notre police municipale, l'ensemble des forces de l'ordre, donc je leur en remercie également. Naturellement, nous sommes, en tout cas, les forces de l'ordre est mobilisée pour attraper, pour identifier avec l'aide de nos caméras de vidéosurveillance ces fauteurs de troubles et les traduire devant la justice en espérant que la justice sera ferme sur les décisions parce qu'il en va de la sécurité, il en va de la paisibilité, il en va du développement de notre territoire. On ne peut pas se permettre de continuer à avoir des jeunes qui foutent le bordel, excusez-moi du terme, dans le territoire de Mamoudzou et sur l'ensemble de Mayotte. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment les pays défavorisés, sans doute privés de passeport vaccinal ou encore un débrayage à venir du côté de l'opérateur SFR. Au montage, Leslie Vimonet. La semaine dernière, l'Union européenne officialisait les vaccins qu'elle reconnaît pour entrer sur le territoire. Parmi les 4 candidats retenus, on retrouve le Moderna, le Pfizer, l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Donc pas de Covishield offert par l'OMS et utilisé à Madagascar, ni de Sinopharm administré aux Comores. Actuellement, les ressortissants malgaches souhaitant entrer en France ayant un motif de séjour listé sur la liste de déplacement international pourront se déplacer même sans être vaccinés sous présentation d'une attestation de déplacement international. En revanche, ceux ayant un motif de séjour non listé ne pourront pas entrer sur le territoire, sauf s'ils sont vaccinés. Voilà qui n'a pas manqué de faire réagir, car beaucoup y voient là une fracture entre pays riches et pauvres. C'est étonnant que l'Europe ne reconnaisse pas les vaccins offerts par l'OMS. Les vaccins distribués aux pays défavorisés seraient-ils différents de ceux distribués aux pays riches, s'interrogent notamment les populations.
L'intersyndicale CFDT-CFTC-UNSA au sein de l'opérateur SFR a claqué la porte des négociations portant sur les suppressions d'emplois, les conditions d'emploi et de travail des salariés qui resteront. Selon les syndicats, cette décision fait aussi suite à l'impossibilité depuis 3 mois de faire évoluer le projet tant sur le nombre d'emplois supprimés, sur les garanties d'emploi et de qualité d'emploi pour les salariés qui ne veulent pas partir, que sur les moyens d'accompagnement. Les 3 organisations syndicales représentatives se sont donc unies intersyndicales et appellent l'ensemble des salariés à un débrayage le jeudi 24 juin. Un mouvement qui trouvera un écho à Mayotte car, je cite, « Aucun salarié, quel que soit son projet et sa situation, son lieu de travail ne sera épargné par les conséquences de ce projet ». Selon le syndicat de Lille, le plan local de départ volontaire prévoit une réduction d'effectifs de 20%. Un chiffre que la direction ne nie pas, mais corrige puisque ce ne sont pas 20, mais 18% des salariés qui devront quitter l'entreprise dans les prochains mois. Dans un communiqué, l'ASMAE explique que lors de travaux de fauchage sur la route départementale 4 à la sortie de Tsimkoura, un ouvrage d'eau potable a été endommagé. Cela a eu pour conséquence une coupure d'eau sur les communes de Bweni, Chirongi et Kanikeli. La réparation a été ordonnée immédiatement pour permettre une remise en eau cet après-midi. Par ailleurs, suite aux perturbations de ce week-end sur l'usine de production de Lourouveni, les niveaux de réservoir de tête sont toujours très bas. Une coupure technique a donc débuté à 14 h pour une remise en eau prévue à 5 h demain matin sur la commune de Mbeni. Enfin, suite à de nouveaux actes de vandalisme sur les installations de production d'eau potable de Mirereni, des perturbations de la distribution sont à prévoir sur la commune de Tingoni. A noter qu'en cas de coupure, il est conseillé de faire bouillir l'eau pour des usages alimentaires dans la première demi-journée suivant la remise en eau. Et au lendemain du premier tour des départementales, le MEDEF a aussi élu son nouveau président aujourd'hui. C'est Carla Balthus qui a été réélue à l'unanimité par les adhérents qui lui ont renouvelé leur confiance. La présidente entend ainsi poursuivre son travail à la tête de l'organisation. Parmi ses axes de travail, renfort du dialogue social et participation à la loi Programme Mayotte. On l'écoute au micro d'Ivan Rakotovao. Mais déjà beaucoup d'émotions parce que je remercie déjà tous les adhérents du MEDEF Mayotte qui ce soir m'ont réélu à l'unanimité. Et donc ils me confirment la confiance qu'il y a eu en ma mandature et puis la confiance pour cette prochaine mandature. Et donc la présentation aussi du nouveau conseil d'administration. Et bien toujours dans la continuité du travail qui a été déjà mené, donc un dialogue social de qualité. Pour se traduire par une sérénité pour que le département puisse se développer dans les meilleures conditions et puis surveiller de près aussi et être force de proposition sur la loi Programme Mayotte et suivre aussi le plan de développement, le plan de relance qui vont nous permettre de connaître une activité, des carnets de commandes pour les entreprises. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.